Bonjour à tous, c'est de la Cool. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du cinquième volet de notre business plan. Mais aujourd'hui, je vais rentrer un peu dans ce qu'on a déjà dit, dans ce que j'ai déjà exposé, et je vais prendre les définitions des mots que j'ai employés parce que je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui ne savent pas peut-être des termes que j'ai employés. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais faire cette vidéo pour vous mettre un peu dans ce bain-là. Maintenant, après cette vidéo, je vais maintenant rentrer dans ce qui est étude du marché et vous faire comprendre comment, en fait, on peut travailler, enfin, comment on peut faire une étude du marché, ce qu'on a vraiment besoin pour faire une étude de marché, parce que c'est un terme assez long aussi, assez vaste, comme le business plan. Et donc, voilà. Et donc, là, on va tout de suite aller au cinquième volet. Alors, donc, je vais juste essayer de vous ramener un peu en arrière. D'accord? Bon, j'ai parlé dès le départ de comment nous vient l'idée pour faire un business. Et donc, il y a des étapes en fait. Donc, le projet a un cycle de vie. D'accord? Et donc, quand je vais parler du projet, de cycle de vie d'un projet, c'est de savoir quand, par exemple, je débute à avoir, tout d'abord, on a une idée, ensuite, de l'idée de ce projet-là, où je veux dire, quand je dis projet, je parle de votre, comment dire, de votre produit et je parle de votre service. D'accord? Et donc, quand cette idée nous vient, on, on la prend et ensuite on veut faire tout pour la mettre sur le marché. Mais avant de mettre cette idée-là sur le marché, il nous faut bien sûr passer par soit le business plan, ensuite on a l'étude de marché et puis ensuite après ça, on décide selon ce que nos trouvailles dans les études du marché, on maintenant décide de mettre le projet, si oui, sur le marché ou sinon, pas, voilà. Et on arrête le projet. Et on arrête, voilà. Et donc, j'aimerais quand même vous donner quelques significations de ce que j'ai employé. Alors, donc, sur ce petit terme dont je viens de vous parler, alors, on va parler de la construction du business plan, hein, qui généralement suit, bien sûr, des raisonnements. Et donc, je vous ai parlé déjà, enfin, du raisonnement logique dont je vous ai déjà parlé. Et maintenant, ce que je vous ai déjà dit dans ce qui est de signification des mots que j'ai employés, je vous ai parlé tout d'abord du business plan qui était vraiment, vous avez vu que c'est un sujet très, très tense. Quand je dis tense, ça veut dire que c'est très vague, hein, c'est très vaste. Et donc, tout d'abord, je vais vous donner une définition tout simple du business plan. OK? Donc, la définition du business plan, selon moi ou selon mes recherches ou peu importe, qui me regarde et qui est déjà dans le business, qui va peut-être savoir ce que je dis, est que le business plan est un document qui met en fait on va dire sur la table, sur la table votre stratégie. OK? Votre stratégie, excusez-moi, je suis un peu distraite, votre stratégie financière ou votre stratégie commerciale que vous avez choisie. OK? Donc, ces stratégies vont vous mener à bien le projet. D'accord? Et donc, c'est pourquoi, en fait, quand je vous avais dit pourquoi un business plan, c'est pour ça qu'on avait ensuite, en fait, comment je vais dire, j'avais en fait parlé de pourquoi on a besoin du business plan. Et donc, votre business plan,
c'est un document structuré, d'accord? Et ce document qui est structuré doit doit s'assurer normalement de la viabilité de votre projet. OK? Donc, vous devez être sûr que avec le business plan, quand quelqu'un lit votre business plan, cette personne voit déjà comment votre projet va être. C'est pareil pour vous-même qui mettez en place ce business plan. D'accord? Donc, en fait, pour moi, le fait de mettre en place votre business plan, c'est pour des raisons, je veux dire, pour convaincre, en fait, les banquiers, convaincre les investisseurs, convaincre le contour, en fait, de votre projet. Et donc, en fait, ça va vous permettre de bien piloter votre entreprise. Et donc, le business plan, on a parlé par exemple des 4 P du marketing, mais aussi du marketing mixte. Et j'ai déjà parlé de ça, mais je vous fais un petit une petite parenthèse où on parle de prix, du produit, de la place, c'est-à-dire la distribution, et puis de la promotion qui est en gros les canaux par lesquels votre projet ou bien votre produit va par exemple atteindre vos clients. D'accord? Et donc là, la deuxième définition que je peux donner dans ce que j'avais un peu employé comme mot, j'avais parlé de l'étude du marché. D'accord? Mais il faut savoir que l'étude du marché, comme je viens de dire, c'est un sujet aussi vaste. Donc, ce que je vais faire, je vais juste donner la définition aujourd'hui et puis après, peut-être d'ici là, on va maintenant rentrer, comme je suis rentrée dans le business plan, on va rentrer dans l'étude du marché pour que celui qui se lève aujourd'hui, qui regarde Edo, va être en mesure, ou bien qui regarde la chaîne Edo TV, va être en mesure de se poser et puis de suivre en fait ce que je vous dis. D'accord? Et donc l'étude de marché, c'est en fait un travail d'exploitation. D'accord? Votre étude de marché est destinée à analyser, votre étude de marché est destinée à mesurer, destinée à comprendre le fonctionnement réel, d'accord? Et vos forces en fait à l'œuvre, d'accord? Dans le cadre du marché ou dans le cadre d'un marché. Mais là, on parle de vous. D'accord? Donc, il s'agit d'une activité typiquement mise en œuvre dans le cadre de la démarche du marketing. D'accord? Et j'ajouterais même du marketing management. D'accord? Et c'est un processus qui constitue à étudier, à analyser le marché sur lequel vous voulez lancer votre produit ou votre service. Et donc, le marché d'une entreprise correspondant bien sûr à son environnement, ses contours. Donc, quand je parle de contours, je vous ai déjà parlé de ses clients potentiels, je vous ai déjà parlé de ses concurrents potentiels, je vous ai déjà parlé de ses fournisseurs potentiels, je vous ai déjà parlé des réglementations de l'endroit où nous sommes, du pays où nous sommes. Hein. Donc, je vous ai aussi déjà parlé, je vais dire, de tout ça en fait. Et tout ça, ça vous permettra de cerner le business, le projet que vous avez dans les mains. D'accord? Et donc, le fait de connaître son environnement, je veux dire son contour, ça vous permettra en tant que businessman ou en tant qu'entrepreneur en fait, ça vous permettra de répondre à toutes les questions que je vais vous
qu'on va se poser. Donc, l'étude du marché répond à beaucoup de choses. Maintenant, je vais vous amener à faire un petit exercice, par exemple. Donc, je vais vous amener à faire votre étude du marché, d'accord? Donc, dans votre étude du marché, vous devez savoir, vous avez plein de questions à répondre. Donc, une fois que vous répondez à toutes ces questions, vous devez savoir si vous êtes prêt pour que votre projet soit sur le marché ou pas. D'accord? Et donc, je vais par exemple vous parler de, comme question, la question que suscite votre étude du marché serait par exemple, c'est quoi la tendance de votre produit sur le marché? Ou bien le produit qui est déjà sur le marché, parce que vous avez des concurrents sur le marché. D'accord? Donc, vous devez déjà savoir la tendance. Si aujourd'hui, je veux lancer sur le marché ce porte-clés, d'accord? Si je veux lancer ça, je dois savoir comment se porte ce produit-là déjà. Ça peut être d'autres porte-clés, mais toi, en tant qu'entrepreneur ou en tant que businessman, tu as envie de faire cette forme-là. Donc, tu dois savoir comment ça se comporte sur le marché. Comment se porte le secteur où tu veux lancer tes porte-clés. OK? Voilà. Donc, ça aussi suscite, les études du marché suscitent aussi, excusez-moi, ma batterie, voilà. Donc, l'étude du marché suscite aussi à se poser des questions comme du genre, qui sont réellement vos clients potentiels pour ce produit-là, pour ce porte-clés-là. D'accord? Vous pouvez aussi vous poser des questions, enfin, quels sont les profils des clients qui aimeraient avoir ce genre d'objet, par exemple. Vous pouvez aussi vous demander où sont-ils localisés. Vous pouvez aussi vous demander si ce projet de mettre ce produit sur le marché, si c'est un projet qui va plaire. Maintenant, à qui va plaire ce projet? Vous comprenez? Donc, vous pouvez aussi vous poser des questions à savoir qui sont ceux qui sont déjà sur le marché et qui ont ce genre de produit. D'accord? Pas typiquement ce que je vous montre là, mais qui sont ces gens qui font des porte-clés sur le marché. Vous pouvez aussi répondre à des questions comme qui seront vos concurrents, voilà, indirect ou vos directs concurrents, d'accord? Vous pouvez aussi vous poser des questions comme quelles sont les offres qui sont déjà les offres actuelles sur le marché, les produits, voilà, ce que je viens de vous dire, les couleurs, comment et tout ça. C'est en fait pour savoir comment, en répondant à ces questions, c'est pour savoir comment vous allez vous positionner par rapport à ceux qui sont déjà sur le marché. D'accord? Donc, est-ce que vous, en tant que la personne qui veut mettre ce produit sur le marché, comment vous voulez vous positionner sur le marché par rapport à eux? Quelle valeur vous voulez ajouter? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire un truc bling bling? D'accord? Ou bien vous voulez faire juste une couleur dessus? Ou bien, par exemple, parce que j'en ai jamais vu, vous voulez par exemple faire des porte-clés en forme de pagne. Je veux dire, c'est une idée que je viens de juste trouver. Faire des porte-clés où ça sera des motifs de pagne wax hollandais ou bien des motifs de pagne de chez nous, des pagnes africains, des bogolans ou peu importe, des flaets, des choses. Bon, flaets, c'est ce que nous utilisons par exemple dans l'ouest de la Côte d'Ivoire chez les Ouais. Le flaet, vous pouvez par exemple fabriquer des choses avec ça, vous comprenez? Donc, en répondant à des questions comme comment vous pouvez différencier, je viens juste de vous donner un exemple de comment vous pouvez lancer ce produit-là sur le marché en le différenciant de ce qu'il y a déjà sur le marché. Donc, en faisant ça, vous ajoutez une valeur à votre produit par sa différenciation.
D'accord? Et donc, c'est un peu beaucoup de choses, mais je pense que vous comprenez. Et donc, vous devez aussi savoir, si vous différenciez ça, qui est-ce que vous voulez toucher? Ça, on en vient parce que c'est aussi, ça va aussi répondre à d'autres significations. D'accord? Vous pouvez aussi savoir quels sont les plus, je veux dire, vous pouvez aussi savoir ce que vos concurrents vont penser. Est-ce que vous pensez que vos concurrents vont retracter et au lieu de fabriquer ça, est-ce que vous pensez que vos concurrents vont essayer de copier vos produits, le produit que vous voulez mettre sur le marché? Donc, vous pouvez aussi savoir en mettant ce produit-là sur le marché ou bien en voyant ce qui est déjà sur le marché, vous pouvez savoir les avantages et les inconvénients. D'accord? Ça vient toujours ensemble. Et donc, vous pouvez aussi savoir qui sur le marché ou bien qui va vous procurer le matériel. Là, par exemple, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est très mou. Donc, le matériel qui va vous servir à faire cet objet-là. Donc, je parle là des grossistes, je parle aussi des fournisseurs. Et donc, c'est toutes ces questions-là. Quel produit, quel prix va vous aider à mieux vous lancer? Quelles sont les lois en vigueur? Quand je parlais de la réglementation tout à l'heure, quelles sont les règles que vous devez respecter sur le marché? D'accord? Quelles sont toutes les stratégies commerciales, marketing que vous avez besoin en fait? Donc, en fait, comme je vous ai dit, c'est un sujet très, très vaste. Donc, on va y revenir. Et donc, votre étude du marché va vous permettre à vous, en tant qu'entrepreneur ou un businessman, à savoir oui ou non si ce produit serait bien sur un marché donné. Alors, on va parler maintenant de la cible. Je vous avais déjà parlé de la cible quand je parlais du business plan ou bien de plan d'affaires. Donc, votre cible, ça serait les acteurs potentiels. Donc, on va dire les acheteurs, les clients potentiels. Donc, vous allez chercher à les fidéliser vers vous, d'accord, en choisissant, enfin, je vais dire, en cherchant vos cibles. D'accord? Et donc, la clientèle ciblée correspond à une catégorie de consommateurs. Donc, dans votre cible, on va parler par exemple, je vais par exemple parler de qui vous voulez en fait, si c'est les hommes, si c'est les femmes, les enfants, peu importe, vous comprenez un peu. Donc c'est à ça que je vais vous amener pour comprendre ce que c'est qu'une cible sur le marché. Ensuite, on va maintenant, en parlant de cible, on ne peut pas parler de cible sans parler de la niche. Donc la niche de marché est le petit segment que vous choisissez, d'accord? Si par exemple, vous avez, on va toujours sur ce sujet, sur cet objet-là, si vous choisissez ce genre d'objet, qui vous voulez en fait, quelle est la niche que vous voulez toucher? Est-ce que vous voulez toucher, par exemple, je ne sais pas moi, des enfants ou bien des jeunes personnes entre un certain âge? Et comme ça, est-ce que c'est eux-là que vous voulez toucher avec vos projets, avec votre produit? Et en fait, c'est comme ça que vous définissez le genre de personnes que vous voulez toucher. Je vous donne un exemple, par exemple, d'une niche sur le marché. En Angleterre, il y a une marque qui s'appelle Tyrac. Et Tyrac, ils sont spécialisés dans les foulards, dans tout ce qui est boutons de manchette, pour ceux qui, voilà, mais quand je dis bouton de manchette, on va dire bouton de manche aussi, c'est des objets, en fait, ça peut être décoratif pour vos manches, pour les hommes, des choses comme ça. Donc, Tyrac fait des foulards, des cravates, et ils savent qui, en fait, ils targetent. Ils savent qui sont leurs clients. Vous comprenez? Ils font des foulards en soie. Donc, quand quelqu'un veut, par exemple, savoir où je vais aller pour prendre ce genre d'objet,
on sait tout de suite que c'est chez Tairak. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ce genre d'études que vous devez mener. Alors, il y a aussi, je vous ai aussi parlé, il y a un mot qui est ressorti quand je vous donnais ce cours-là sur le business plan, c'était aussi un plan d'action. Le plan d'action que je vous avais proposé, c'était le plan rapide qu'ont suivi ceux, par exemple, qui n'ont pas été... qui n'ont pas fabriqué, si j'ose dire, n'ont pas mis sur pied un business plan, qui sont allés directement sur le marché parce qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir les prêts, parce qu'ils n'en avaient pas peut-être la possibilité d'avoir des prêts. Donc, ils ont commencé à faire un plan d'action tout de suite, qui est sur une ou deux pages, par exemple. Mais ici, le plan d'action, je vais le déterminer en vous disant que le plan d'action, c'est un plan interne à vous-même, enfin, votre entreprise. Donc, votre plan d'action va définir, ça définit une stratégie, d'accord? Une stratégie à appliquer pour arriver à un résultat voulu. D'accord? Donc, votre plan d'action va s'inscrire dans un processus en 3 temps comprenant une phase d'élaboration, une phase de mise en œuvre et une phase de suivi, d'évaluation. Mais tout ça, comme je vous ai dit, on va essayer de rentrer dans des documents parce que souvent on fait des choses et puis on ne sait pas ce qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Vous comprenez? Donc, moi, je vais essayer donc, de vous donner des directives ou bien des cours pour simplifier les choses, pour que quelqu'un qui regarde, par exemple, ma chaîne se dise que je vais prendre ce que Edo dit du début jusqu'à la fin et voir si je vais bien mener mon entreprise. Et donc, sur ce que j'aimerais que vous fassiez aujourd'hui, c'est de partager cette vidéo, c'est de la liker surtout. Et puis, n'oubliez pas de dire à vos proches, à vos amis, à vos collègues de s'abonner massivement à ma page Edo Lacool TV. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On est à bientôt et puis bien de choses à vous. Ciao, merci.